L'arrivée des Européens, la conquête et le début de la colonisation. On nous a toujours raconté la colonisation comme une grande aventure, une épopée héroïque où des explorateurs courageux ont découvert un territoire vierge et l'ont développé. Mais la réalité est bien différente. Ce territoire n'était pas vide. Il était habité par des nations autochtones depuis des millénaires. Ce premier contact entre Européens et autochtones allait tout changer. Et pas forcément pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de la véritable arrivée des Européens au Canada et au Québec. Pas celle des manuels d'histoire aseptisés, mais celle des faits réels. Quels étaient les réels enjeux? Comment la colonisation a-t-elle commencé? Et avec quelles conséquences immédiates? Les Premières Nations avant l'arrivée des Européens. Bien avant que Jacques Cartier ne pose un pied sur le territoire en 1534, les peuples autochtones vivaient ici depuis des milliers d'années. Ils avaient des sociétés organisées, des langues, des gouvernements, des traditions et un mode de vie durable en harmonie avec la nature. Parmi eux, on retrouvait les Iroquois, les Algonquiens, les Inuits, les Cris, les Anishinabés et bien d'autres nations. Le mythe du territoire vide est une invention coloniale. Il a servi à justifier l'occupation européenne comme une nécessité, alors qu'en réalité, ces terres étaient déjà occupées et exploitées intelligemment. Alors, si les Autochtones étaient bien établis, comment tout a basculé? Les premiers explorateurs, Jacques Cartier et la supercherie du Nouveau Monde. En 1534, Jacques Cartier arrive en Gaspésie et plante une croix en déclarant le territoire propriété du roi de France. Il rencontre les Iroquois de Stadacona, futur Québec, et d'Hochelaga, futur Montréal. Cartier kidnappe les fils du chef Donnacona pour les ramener en France et montrer des sauvages exotiques à la cour du roi. Lorsqu'il revient quelques années plus tard, il trahit Donnacona, le capture et l'emmène de force en France, où il meurt. Pendant ce temps, les Autochtones se méfient de plus en plus des Européens et leurs relations commencent à se dégrader. Ce n'était pas une simple exploration, mais bien une mission de conquête. Cartier et les Français ne respectaient pas les Autochtones, ils les voyaient comme des obstacles ou des ressources à exploiter. Mais Cartier n'a pas réussi à s'implanter durablement. Pour ça, il faudra attendre Champlain et l'établissement de la Nouvelle-France. Reviens vite pour la suite sur les génocides au Canada, avec Trauma sans tabou.